honorer ta vie. Oh, elle est là pour dévoiler, honorer ta vie. Oh, elle est là pour témoigner, honorer ta vie. Oh, elle est là pour trahir, honorer ta vie. Oh, elle est là pour déballer, honorer ta vie. Oh, oui, qu'est-ce qui ne va pas exactement? La vie est devenue compliquée pour moi maintenant. Je n'arrive plus à m'en sortir. À la maison, le loyer, les factures ne me laissent pas. Et aussi, je me sens seule. Parfois, je reste comme ça, je me dis si c'est vraiment, si ça vaut la peine de venir vers toi. Rester même à la maison, même si c'est comment, vraiment, la vie à l'école, ça. Donc, c'est à cause des factures que tu es en train de te plaindre. Ce n'est pas seulement Est-ce que tu es venu vers moi? J'ai refusé de te donner de l'argent pour payer peut-être ton loyer ou à manger. Grâce à ce que je ne travaille pas. Aujourd'hui, je peux avoir, je vais payer, demain, je vais vivre comment? Je dois aller à l'école, il faut payer. Et tu connais comment la pension est. Je ne peux plus. J'ai trop forcé, mais je ne peux plus supporter. Sœurette, s'il te plaît, calme-toi. S'il s'agit de ton loyer, la ration et tout, laisse-moi gérer ça. C'est pas un problème. Tu n'as pas besoin de te morfondre autant juste pour un simple loyer. Vous payez combien là-bas au campus? C'est 30 000, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et aussi, je me sens seule. Je me dis que si c'est possible que je vienne aussi rester avec toi ici, comme tu es seule. Le problème présentement, c'est que tu te sens seule ou tu as les difficultés pour payer ton loyer. Tout ça, grande sœur. Tout ça. Vraiment. Tout ça. Je reste seule et aussi... Si je paye ton loyer, tu vas continuer. Moi, je veux rester avec toi. Petite capricieuse. Dis-moi plutôt que tu veux rester auprès de ta grande sœur. À la place des âneries que tu es en train de raconter là. Pourquoi tu n'aimes pas être directe? Regarde, c'est tout, tu connais ta sœur. Rien que parce que tu veux rester auprès de ta grande sœur, le loyer, la nutrition. Je vais en parler avec mon mari et puis bon. Ah, le voilà. Tonton, bonsoir. Ne t'inquiète pas. Je vais essayer d'en parler avec lui puis je te reviens, d'accord? Mon ange, j'espère que tu as passé une bonne journée. Je suis trop fatigué. Désolée bébé, mais ne t'inquiète pas. Dès que tu vas prendre un bon chou, ça va aller. D'accord. B, tu as remarqué la présence de ma soeur? J'attendais même que tu m'expliques par rapport à ça. Chérie, s'il te plaît, laisse ma soeur venir rester avec nous pour continuer ses études. Elle ne se sent pas à l'aise où elle est actuellement. Et tu sais bien que c'est l'unique soeur que moi j'ai sur cette terre. Donc, je ne suis pas fière de l'avoir souffert. Toi, tu sais que sa souffrance, c'est elle-même qui cherche ça, non? Ta soeur n'est pas posée. Toujours en train de chercher les ennuis aux gens. Tu le sais. Bébé, c'est mon unique soeur. Et en plus, elle se sent seule là-bas au campus. Toi-même, tu sais qu'elle n'est pas fan des amitiés bizarres. Qui n'est pas fan des amitiés bizarres? Ta soeur que je connais là. Je me dis, vu qu'elle dit qu'elle se sent seule là-bas. Ah, Dieu, elle fait semblant. Elle fait semblant, au contraire. Chérie, je sais qu'elle dérange de temps en temps, mais c'est ma soeur. Regarde un peu. Dernièrement, tu voulais prendre une ménagère dans cette maison. Imagine-toi qu'elle arrive là. On ne serait plus dans ce besoin. Ne vois pas seulement l'argent, moi je veux la paix du cœur. Je préfère payer une ménagère que d'accepter que ta soeur vive dans cette maison. Toi-même, tu sais ça. B, s'il te plaît, je préfère que ma soeur m'aide dans les tâches ménagères. Malgré tout, c'est quand même ma soeur, c'est mon sang, c'est mon unique soeur, chérie. S'il te plaît. Juste 1 an. Ici, ça ne donne pas. 1 an, Honorine. C'est beaucoup. Chérie, s'il te plaît.
Si son comportement ne marche pas avec les règles de cette maison, elle retourne dans sa chambre universitaire. Je parie déjà que ça ne va pas marcher, Honorine. Toi-même, tu connais très bien ta petite soeur, comment elle est. Chérie, tu as bien dit ma soeur. C'est la seule que j'ai sur terre. Ah, Honorine. B, chérie, s'il te plaît. Voilà ce qu'on va faire. Elle va venir faire 7 mois ici. Et pendant les 7 mois-là, si elle me casse un peu la tête, je te jure, je la mets dehors. Merci beaucoup, mon chéri. Je ferai tout mon possible pour qu'elle ne te dérange pas. Sois-en sûr. Tu as intérêt, Honorine. Merci, chérie. Merci. Je vais aller annoncer la bonne nouvelle à ma soeur, d'accord? Merci, chérie. Marthe, ma petite soeur chérie, s'il te plaît. Devine quoi? Oh, je sais pas. S'il te plaît, c'est un peu de deviner, non? Je connais pas. Il a accepté que tu restes ici avec nous. Tonton. Ah, ma soeur, je suis très fière de t'avoir dans cette maison. Je suis fière que tonton ait accepté. Promets-moi une chose. Quoi? De toujours rester sage. Je vais toujours rester sage, grande soeur. Toujours. Si j'ai pris la décision de revenir ici, c'est parce que j'ai bien réfléchi. S'il te plaît, je crois en toi. Il faut toujours croire en moi. Tu dois prendre soin de cette maison comme la tienne. D'accord. D'accord, ne t'inquiète pas. Tu dois aller chercher tes valises, même si c'est aujourd'hui. Tu viens t'installer. D'accord. Ah, ma soeur chérie. Oh, merci beaucoup. Là, je dois aller prendre soin de mon mari. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Pour tout problème de conception et exécution des différents plans, calcul des structures et des différents devis, réalisation des ouvrages du génie civil, contrôle et suivi des chantiers, accompagnement pour obtention du permis de bâtir, audit et conseil. Contactez tout de suite les meilleurs ingénieurs bâtisseurs. Admirez la beauté des choses, les meilleurs ingénieurs bâtisseurs pour des travaux de qualité supérieure. Il y a quelle urgence que tu me cherches partout? Ouais, mais est-ce que c'est comme ça que tu vas m'accueillir? Hier, j'étais à la maison, mais tu sais comment tu n'étais pas là? Tu me cherches pourquoi? Me voici maintenant. Ouais, Dis-moi pourquoi tu te fâches seulement? Je ne peux plus te voir. Tu sais toi-même que tu me manques, non? Oh, comment quand je te vois comme ça, je suis content. Oh, comment tu me fais les choses comme ça? Où est-ce que t'a demandé? Et toi-même, tu sais que ce n'est pas de ma faute. On a eu une période de temps mort au boulot. Donc, je suis en train de causer avec le patron pour voir même s'il peut même me prêter. Tu vois, non, il m'a demandé de patienter. Dans une semaine, il va faire quelque chose. Pardon, moi je suis fatiguée vraiment. Si tu es venu ici pour me dire de patienter, attendre une semaine pour me donner ce que je t'ai demandé depuis un mois, pardon. Mais, regarde, toi-même tu sais que ce n'est pas facile. Toi-même tu sais que ce n'est pas facile. Raconte-moi juste une semaine. C'est qu'on a eu les périodes mortes au boulot. Pardon. Je ne suis pas là pour... Vraiment, je ne suis pas là pour patienter. Ouais, tu connais ma situation, tu connais pourquoi je suis chez ma grande soeur. Maintenant, je t'expose un problème, résoudre, tu me demandes d'attendre une semaine, pourquoi? La femme, c'est son emballage. Mais l'entend là, Marc! Chérie, Marc n'est pas là, s'il te plaît. Honorine, ta soeur. B, je ne sais pas. En me réveillant, elle était déjà partie. Honorine, voilà ça qui a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Je t'avais très bien parlé de ta petite soeur, c'est que ta petite soeur cause trop d'amis aux gens. Tu as dit que tu devais maîtriser la situation. Mais chérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je me suis réveillé à 4 heures pour venir lui ouvrir la porte. Dans ma propre maison. Et aujourd'hui, à 10 heures, elle n'est pas là. Chérie, si c'est pour aujourd'hui, elle doit certainement être à l'école. Donc tu es sans ignorer qu'au campus, on fréquente même le dimanche. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu es toujours naïf comme ça, Honorine? Pourquoi tu n'aimes pas voir la vérité en face? Je t'ai déjà dit, je suis dans ma maison. Ce n'est pas moi qui dois me réveiller dans les heures tardives pour venir ouvrir la porte à une inconnue. Bébé, s'il te plaît, hein, ne te fâche pas de ma soeur ainsi. D'accord. Je vais essayer d'en parler avec elle et elle va changer. Pour hier, je suis sûre et certaine que son téléphone devait être en panne ou déchargé, raison pour laquelle elle n'a pas prévenu. Je m'en fous. Après toi, dans cette maison, plus personne ne doit mettre ses pieds ici dedans. Bébé, j'ai dit plus personne ne doit plus mettre ses pieds ici dedans après toi. D'accord, bébé, j'ai compris. S'il te plaît, ne te fâche pas. Je vais en parler avec elle. Hein.
Voilà que ça recommence. Ouais, baby, je vais... Non. Ouais, Non, est-ce que tu m'as déjà demandé un truc que je ne t'ai pas donné? Je ne veux pas. C'était avant. Maintenant, je te demande, je suis dans le besoin. Tu me demandes d'attendre, pourquoi? Regarde, pardon seulement. Regarde, patiente-moi encore seulement. Non, regarde, je ne bon, veux- donne-moi 3 jours. Donne-moi 3 jours. 3 jours seulement. Je vais te laisser le temps d'aller chercher. Je ne sais pas où tu vas aller chercher. Moi, je vais aussi aller me chercher ailleurs. Je suis fatiguée. Je ne peux pas. Ouais, je ne suis mais- pas là pour attendre. J'attends quoi? Le temps passe. Tu penses que je vais rester chez ma grande soeur éternellement? Si je veux ça, je demande à ma grande soeur. Je ne veux pas. Si tu es incapable de me gérer, si tu es incapable de prendre soin, je ne peux pas. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je ne veux pas. Et tu prends même tes pieds, tu viens t'asseoir. C'est pour me dire que je dois attendre dans une semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ouais, Après, mais- vous allez voir les filles ici, là, dehors, elles brillent, elles brillent. Je ne veux pas. Ouais, je ne mais- veux pas. Si tu n'as pas ça, là, tu pars. Et c'est fini comme ça. Mais Je comprends-moi ne aussi, veux rien non? comprendre. Je ne veux rien comprendre. pars. Je reste faire quoi? Ouais, baby, tu pars Je comme- reste écouter dans une semaine. Je ne veux pas. Baby, tu pars Je comment? ne veux pas. Je demande un match. Tu sors d'où? Je sors d'où comment? Je suis un enfant. Tu es sorti ici à quelle heure? Matt, même le dimanche, tu es incapable de te réveiller le matin comme ça. Tu m'aides à faire la cuisine. Donc, je suis chez ma grande sœur. Je dois travailler comme si j'étais chez une personne que je ne connaissais pas. Matt, qu'est-ce que tu m'as dit quand tu es entré ici? Que tu devais m'aider dans les tâches ménagères, non? Et qu'est-ce que tu fais actuellement? Pardon, grande sœur. Pardon, je suis fatiguée. D'où je suis là, non. Je vais seulement dormir. Pardon. Attends un peu, Matt. Tu sais que tu n'as pas encore fait un mois dans cette maison. Mon mari est complètement remonté contre toi. Matt, tu rentres à 4 h du matin, au point où c'est mon mari qui t'ouvre la porte. Et ça ne se reproduirait plus jamais dans cette maison. Je dis à madame, je te prends pour qui? Je te prends pour qui pour venir me toquer dans ma maison à 4h30 du matin? Honorine, parle-lui. C'est ta petite soeur, elle est sous ta responsabilité. Parle-lui, Honorine. Je t'avais parlé de la fête depuis le début. Matt, tu vois ce que tu es en train de fabriquer là? Eh, j'espère que tu es fier de toi. Oui, c'est moi, je suis fatiguée, je vais dormir. Donc même comme ça, tu ne peux pas m'aider, tu vas aller dormir. D'accord. Tonton, Tu veux quoi? tonton, je veux m'excuser par rapport à mon comportement de la fois dernière. Je ne me suis pas comportée dignement. Raison pour laquelle je suis venue auprès de toi pour que tu trouves une place dans ton cœur et que tu m'excuses. La fois dernière, j'étais sortie avec les amis et je n'ai pas vu le temps venir. L'heure m'a surprise. Je ne pouvais non plus dormir là-bas. Raison pour laquelle je suis venue à cette heure de la nuit là pour toquer. Et je m'excuse aussi pour ton sommeil que j'ai coupé. Je ne voudrais pas que tu mettes ma grande soeur Honorine à l'intérieur. Elle n'y est pour rien. Tonton, s'il te plaît, excuse-moi. Je n'ai rien contre toi. Hein. C'est juste que tu mènes une vie de débauche. Une vie de fille de rue. Ça va, tu peux partir, j'ai compris. Merci, tonton. Tonton, tu es encore fâché. Ah, je voulais aussi te parler d'un truc là, tonton. Tu es en train de ça. Bon. Oh,
m'installer. J'ai toujours eu les... Oh! C'est quoi, non? Ah! Hey, bonjour, Auntie. Ah, je sais comment. Ça va? Ta tante n'est pas encore là. Ma tante, elle n'est pas encore arrivée. Oh, et pourquoi me mettre la pression? Tout va bien. Hé, là aussi, tante. Tu fais quoi ici? Tante, je Ma soeur chérie. C'est comment Honorine? Ça va. Laisse-moi J'espère que toi aussi tu te l'embouteillage. portes bien. Je me porte bien. J'étais coincée là-bas. Quand tu m'as laissé, quand je t'ai appelé là, que je te disais que je venais. Tu me mets la L'embouteillage, pression je et voilà que j'arrive avant toi. Ma chérie, c'est comment alors? Ça va, tante. Je vois que tu es en forme là. C'est bien. Elle est toujours en forme. C'est ce que je constate. Ma, tu es venue rendre visite à ta soeur. C'est bien. Ah non. Présentement, elle réside ici avec moi. Elle a voulu venir passer un peu de temps avec moi. Et comme c'est une petite fille très coquine, je n'avais pas le choix. Ça se voit. Ça se voit très bien. Bienvenue, tante. Merci ma fille. On se voit après, non? D'accord, tante. J'ai dit Honorine, tu vis réellement avec Marthe dans la maison? Oui, je vis avec Matt. Mais quel est le souci? Toi, tu ne constates pas qu'elle a des agissements bizarres? Agissement bizarre comment? Hey. Tu laisses cette fille avec ton mari ici là. Tu sais là où moi je vais en venir. Chez qui? Ne me dis pas que tu vas aller au point de penser à ça. Quand même, c'est vrai que Marthe a un peu un comportement vraiment débordant. Mais elle ne peut pas aller jusqu'à faire des trucs pareils. C'est quand même notre sœur. En tout cas, je t'ai tiré l'oreille. J'étais à bien tirer les deux oreilles même. En tout cas, parlant d'autre chose, tu sais même que notre cousin bizarre Toc Toc là, il est parti vendre le terrain. Maman, la semaine passée, on m'a appelé depuis le village pour dire qu'il est en train de vendre le terrain familial. J'étais choquée, j'étais scandalisée. Mais si ça ne dépendait que de moi, vous abandonnez ce terrain-là. Je ne veux pas avoir des maux de tête à cause des biens de la terre. Tu sais que sa mère a d'abord les attitudes bien bizarres. Et elle aime bien les marabouts. Donc je préfère retirer le pied dans cette histoire-là. Je ne peux pas mourir pour les biens de la terre. Ma soeur, baissez le cœur sur cette histoire-là et laissez passer cette affaire. En tout cas, je t'ai compris. Mais tu sais très bien que c'est l'héritage de papa. Je ne peux pas laisser. Et c'est le seul héritage que nous avons. Ma, tu souffres de quoi? Tu es mariée, non? Ton mari a de l'argent. Il a un bon boulot. Toi-même, tu as un bon boulot. Tu as des enfants. Tu as une belle maison. Qu'est-ce que tu dois encore aller chercher sur l'héritage de papa? Même si on vend ce terrain-là, qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie? Si on prend même le terrain-là, on te donne. Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus dans ta vie? Eh, ma soeur. Bref, je vais y réfléchir. Mais mon cœur est gros. En tout cas, tu n'as pas de l'eau glacée. J'ai soif. En sortant, j'ai demandé à Matt de faire la cuisine. Donc, je vais te trouver un truc à manger là. Ok. Directement. D'accord. Ok, pas de problème. Petit fils, c'est dans la maison. Ça.
Waouh! C'est comment, non? C'est comment? Oui! Marthe, pourquoi tu es entrée dans ma chambre? J'essayais de faire le ménage, non? Et qui t'a permis de toucher à mon parfum? Hey, grande sœur, ton parfum là sentait bon. Et... Quand j'ai vu là, j'ai humé. Vraiment, ça sentait bon. Après, j'ai pris. Comme tu n'étais pas aussi là pour te demander, non? Marthe, arrête de jouer à ce jeu avec moi. Tu sais très bien que c'est interdit dans cette maison d'entrer dans ma chambre. Ma chérie, c'est ma chambre conjugale. C'est l'intimité de mon couple. Hey, Que ce soit la toute première, la toute dernière fois, tu as une chambre dans cette maison. Même pour faire le ménage, tu n'as pas le droit d'entrer dans cette chambre. C'est même quelle histoire ça? Et qu'est-ce que tu étais en train de faire? J'étais en train d'arranger le salon. J'ai même déjà fait. Ce matin, j'ai arrangé ce salon, non? Tu as arrangé encore quoi là-dessus? Tu peux vérifier. Il y a même la... S'il te plaît, va me faire la lessive. C'est quel idiot aussi ça? C'est même quelle histoire ça? Je ne peux pas respirer dans ma... Madame, ferme ta bouche. Ouais, bé. J'ai fermé ta bouche, non? Honorine, pourquoi tu refuses de voir plus loin que le bout de ton nez? Bé, qu'est-ce que je dois voir? C'est juste qu'elle est entrée dans ma chambre fouillée au point de prendre mon parfum. Ça, c'est ce que tu vois. Honorine, ta soeur présente un danger pour notre foyer. Comment ça? Mais chérie, il y a un autre problème. Oui, non. Mais juste que tu dois comprendre qu'elle présente un danger pour notre foyer, Honorine. B, s'il te plaît, si elle a fait quelque chose, dis-moi. Je sais qu'elle peut être parfois très têtue, mais de là à faire du mal à quelqu'un, je pense pas. Il ne s'agit pas de faire du mal à quelqu'un, Honorine. C'est plus dur à expliquer. Mais je veux qu'elle parte de cette maison aussi tôt possible. Ma soeur ne peut pas partir d'ici. Mais chérie, elle a moins de 2 mois ici. Entre-temps, sa chambre est déjà occupée de l'autre côté de l'université. Elle va vivre où? Au milieu de l'année scolaire. Je préfère dépenser de l'argent sur elle. Mais qu'elle parte. Trouvons-lui une autre place où elle va louer, je paye. B, si c'était ta propre soeur... comprends, tu peux pas comprendre. On te parle doucement, comprendre. Trouvons-lui une autre place, je paye avec mon argent. Ma soeur ne peut pas partir d'ici. Je préfère rester à ma soeur près de moi. C'est la seule et unique que j'ai sur cette terre. Pourquoi est-ce que je dois me débarrasser d'elle comme ça? Tout simplement parce qu'elle entre dans ma chambre? Ou parce qu'elle rentre tard dans cette maison? C'est normal, elle est grande. Tu penses qu'il s'agit d'une histoire de parfum? Mais qu'est-ce que tu reproches à ma soeur? C'est un peu plus compliqué à dire. Ma soeur n'a jamais ramené un homme dans cette maison. C'est vrai, elle rentre très souvent tard, mais elle fait juste son âge. C'est une grande fille et elle est capable de prendre soin d'elle. Et je pense bien qu'elle ne te manque pas de respect. C'est normal, tu es voilée. Tu ne pourras pas comprendre parce que tu es voilée par l'amour de grande sœur que tu as pour elle. Beaucoup de choses se passent quand tu n'es pas là. Beaucoup de choses. Attends un peu. Je ne peux pas faire partir ma soeur juste comme ça. C'est impossible. Checké. Je suis désespéré. Je vis une situation dans ma propre maison qui me traumatise. Il s'agit de Marthe. Et quand je parle de ta soeur Honorine, elle fait comme si elle ne comprend pas. Elle ne veut pas voir plus loin que le bout de son nez. Et pourtant, j'avais bien parlé à Honorine. J'avais averti à Honorine par rapport à cette fille. Parce qu'à chaque fois que je viens là-bas à la maison, elle a des comportements bizarres. Bizarre. Pourquoi tu as peur de parler? Ça, c'est de la sorcellerie.
J'ai même proposé d'aller lui chercher une nouvelle maison pour que je paye avec mon propre argent. Honorine a refusé. Elle veut seulement qu'elle reste avec nous à la maison. Il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte. En passant même, qu'est-ce qu'elle te fait? C'est un peu plus compliqué que tu penses. Mais tout ce que tu dois savoir, c'est qu'elle est partie de la maison. Tu dois parler à ta soeur Honorine de lui faire partir de la maison. Il faut qu'elle parte. Elle doit partir. Aïe, Seigneur, ma soeur est tellement attachée à cette fille. La dernière fois, nous avons tant causé. Elle est, je ne sais pas, c'est comme si elle est seulement envoûtée. Mais t'inquiète pas, j'irai lui parler. Aussitôt sera le mieux. Marc. On a tant conseillé cette jeune fille. Elle ne veut pas comprendre. Elle ne le fera jamais. Elle ne va jamais changer. On ne reste pas le bon gars. Elle est déjà gâtée. Dans sa tête, c'est le vide absolu. Oh, ma grande sœur chérie. Oui, mon petit frère. Ouais, voilà ton petit frère comme ça là, non? D'accord. Ah, je suis là. D'accord. C'est que Douala, cela n'est pas facile. Et je venais te voir comme ça là. J'ai un petit problème là. Un petit problème. Problème je ne sais de pas. quoi? Je suis allé voir la mère. Oui. Mais tu sais que comme elle est malade les temps-ci, Oui. ça ne donne pas. Je suis sûre que c'est pour faire d'argent. Ouais, comment tu me... Toi, tout ce que tu me vois seulement, c'est l'argent. Dis alors, le Ouais. problème c'est quoi? Donc, si moi, je ne peux pas venir te voir comme ça là pour rien. Dis-moi alors, non, le problème c'est quoi? Bon, entre-temps, j'ai eu un souci au travail. Oui. Mon bailleur est en train de me mettre dehors. Si je ne lui donne pas son argent d'ici 2 semaines là, d'ici la fin de la semaine, il va me mettre dehors. Le mois passé, on t'a remis une somme de 60 000. Qu'est-ce que tu en as fait? J'ai investi, non? Toi-même, tu connais comment sont les affaires de business. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche Tu pas. as investi, ça fait déjà 1 mois que tu as investi. Si tu avais vraiment investi, c'est que tu aurais au moins un petit truc pour avancer le Ça n'a loyer. pas marché, ça n'a pas marché. C'est pas moi. C'est comme si on m'a seulement fait ça au village. Qui t'a fait au village? Arrête d'accuser le village. On te donne l'argent, chaque temps on te donne l'argent, tu ne fais rien avec. Toi-même, tu sais que j'ai les problèmes, non? Est-ce que c'est moi qui fais? Qui fait? Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. L'argent qu'on te donne chaque temps, tu te donnes à qui? Dis-moi la vérité aujourd'hui. J'ai investi, non? Et Tu as investi, tu nous as un jour montré le projet sur lequel tu as investi. Ouais, j'étais venu un jour, je vous ai dit que j'ai un problème comme ça là, comme ça là. C'est les business. Parfois tu investis, parfois ça donne, parfois ça ne donne pas. Ce n'est pas moi qui fais, man. On n'est jamais resté dans la famille comme ça, on a compris que Junior est en train d'investir quelque part. Non, jamais. Ouais. Mais tu viens toujours prendre l'argent. Attends. Toi-même, tu sais que les 1 million qu'on m'avait donné à la réunion familiale la dernière fois, Oui. j'ai commencé les procédures pour mon voyage. Non? Ils m'ont rappelé la dernière fois pour me dire que je dois encore donner 1 million pour la suite de la procédure. Tu sais quoi, moi je suis fatiguée d'affaires d'argent venant de toi. Ouais, maman. Je suis fatiguée, mon mari se plaint déjà. Que ton petit frère aime comment? Regarde, je ne te demande pas, je ne te demande pas grand chose. Prête-moi seulement 60 000. Je vais prendre 60 000 ou maintenant? Ouais. Tu sais que on se connaît, non? Les temps sont durs, les temps sont durs. Les temps sont durs, moi-même ça ne donne pas. Et mon mari se plaint tout le temps. Que tu es un enfant qu'on aide, moi je ne vois aucun résultat venant de toi. Toi-même, tu sais que je suis un grand entrepreneur. Toi-même, tu sais ça. J'ai les idées, je vais développer. On va briser. C'est moi qui te dis non, je vais Oui, développer. il faut développer dans les idées, là on voit les résultats. Oui, Moi j'attends les résultats. Entre-temps, je vais développer comment si le bailleur me met dehors. Prête-moi seulement 60 000. Je viens te remettre ça même dans 3 jours. Le Vois tout, comme si ça, je là. ne te donne plus rien, il n'y a pas même 1 franc pour toi, il n'y a pas. Toi, tu es toujours comme ça. Oui. On peut jamais venir te voir pour un poème que oh, on a besoin de toi. Tu tends aussi la main. Je te dis qu'il Ça, n'y a c'est même pas. quoi, non? 1 franc, il n'y a pas. Mon mari est fatigué, donc moi je suis fatiguée, il n'y a pas. En tout cas, moi je vais aller faire mon marché. Bonne journée. Après, quand on va vous dire qu'on a en train de taper qu'il a volé là-bas, vous allez dire que on ne peut pas venir vous voir un petit service comme ça là, il n'y a pas. Va manger tout l'argent là avec ton mari. Il n'y a pas. C'est quoi, tu veux quoi? Tu fais quoi là? Je vérifiais si tu dormais parce que je voulais t'apporter à manger.
Un verre de whisky, s'il te plaît. D'accord, j'arrive. Merci. 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 Toi aussi. J'attends le verre. Il faut finir, ce n'est même pas beaucoup, j'ai même pas assez mis. Je t'aimais, tu m'as promis bébé. Oh Maria, tu m'as promis chérie. Oh Norine! Comment tu vas? J'étais à chercher dans toute la maison. Maman, tu es en train de sécher les habits ici. C'est comment ça? Ça va bien. C'est toi. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Et je me sens même pas bien. Moi, je suis venue juste parce que tu m'as mis trop de pression. Si je t'ai dépêché ce matin, c'est parce que j'ai une chose très importante à te dire. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Ton cousin avec cette histoire de terrain, c'est pas encore fini. Maman, s'il te plaît, il faut laisser ça. Laisse-moi un peu l'histoire des terrains. Je fais encore quoi avec le terrain? Je fais quoi avec celui-là? Si je t'ai dépêché ce matin, c'était par rapport à Marthe. La dernière fois, nous avons causé, je t'avais parlé de cette jeune fille-là. C'est ancré ici, c'est sorti de l'autre côté. Ouais, c'est comment avec vous? Mon mari, de son côté, Marthe, il m'a même dit qu'il devait faire partie, Marthe, de la maison. Toi aussi, tu viens avec ce même problème. Je sais qu'elle est bien têtue. Hein? Il y a des trucs qu'elle fait dans la maison qui ne marchent vraiment pas avec les règles de cette maison. Mais c'est une jeune fille. On peut commettre des erreurs. Toi-même, tu commets les erreurs tout comme moi. J'ai eu à discuter avec ton mari. Et il semble que cette fille-là a des petites dégaines dans cette maison. Raison pour laquelle il te demande même de la faire sortir de la maison. Tu vas finir par perdre ton mari, oh. Je suis sûre et certaine que si c'était ta petite soeur directe, tu n'allais pas réagir ainsi. Si c'était la petite soeur de mon mari, il n'allait pas réagir ainsi.
Elle est têtue, certes. Elle sort et rentre tard. C'est bien vrai, c'est bien beau, mais c'est une étudiante. Elle fait son âge. Et parlant d'habillement, je ne peux pas demander à Marthe de s'habiller comme une femme de 30-45 ans. C'est pas normal. Honorine, pourquoi tu es têtue? Moi, je n'ai aucun problème avec Marthe. C'est ma petite sœur. Je l'aime comme elle est. Et si ça ne vous arrange pas, s'il vous plaît, décalez juste et laissez-moi vivre avec ma sœur comme bon me semble. J'espère que c'est clair. Je ne veux plus que tu me parles d'elle. Si moi je t'ai dépêché ce matin, c'est parce que moi j'avais un souci à te dire. Non, c'est ce que moi je t'ai dit. Donc si tu veux, tu fais comme tu veux. Comme tu as toujours l'habitude d'être têtu. Parce que toi, tu es toujours... On te parle, ça sort ici, ça sort de l'autre côté là-bas. Ma, pardon, je t'ai dit que je me sentais pas bien. Dès que ça rame chez toi, ne m'appelle pas. Dès que ça dégaine, ne m'appelle pas. C'est ça que moi je te dis. Shekina, j'ai compris. Laisse-moi le temps de mieux réfléchir et prendre une solution par rapport à tout ça. Ouais, ma belle, ne parle pas comme ça. Je suis fait le coquille. Tu m'as le coquille, non? Ma, tu peux m'emballer. Je suis fatiguée, je vais me reposer. Voilà. Évite-toi. Y'a quoi? Assieds-toi. Assieds-toi. Et qui? C'est quoi? Chérie, dis-moi. Tu as aimé? Aimer quoi? Ce qui s'est passé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as mis dans mon verre? Qu'est-ce que j'ai mis comment? Oui. Je me souviens m'être endormi. Ce n'était pas du tout normal. Ouais, tu t'es endormi et plusieurs choses se sont passées. Des très bonnes choses aussi. Comme quoi? Tu as abusé de moi. Abusé de toi? S'il te plaît. Ah! Dis-moi ce que tu m'as fait. Viens continuer ce qu'on a commencé. Je n'ai rien commencé avec toi. Rien du tout. Ne touche plus. Tu es une sorcière. N'ose plus jamais t'approcher de moi. Tu t'éloignes de moi. Hein? Ouais, oh. C'est même quoi avec toi? Que ce soit la dernière fois que tu me touches, que tu t'approches de moi. Honorine, je lui dis tout. Tu lui dis quoi? Tu n'as pas aimé ce qui s'est passé tout à l'heure? Je n'ai rien fait avec toi. N'est-ce pas? Ok. Sorcier. Tu étais aux anges. Tu es une sorcière. C'est ça que tu es venu faire dans la maison-ci. Écoute. Ferrand. Tonton Ferrand. Tu sais, j'ai toujours eu envie de toi. Je ne sais rien. Rien. Tout se passe dans ta tête. Je suis déjà avec ta soeur. Comment tu peux faire une telle chose? Bon, tu es avec ma soeur, on va faire un contrat. Tu as vu? J'ai envie de toi.
Et si tu ne le fais pas aujourd'hui, je vais le montrer à ma soeur. Et ton mariage va finir. Pourquoi tu fais ça? Pourtant, Honorine t'aime bien. Elle se donne corps et âme pour toi dans cette maison. Mais je l'aime. En utilisant son mari comme ça. Hein? Désormais, notre mari... Touche pas. Je ne vais jamais t'appartenir. Tu m'appartiens déjà. Il n'y aura jamais de toi et moi. Jamais. Même si tu lui montres la vidéo, Honorine m'aime énormément. Elle ne croirait pas à ça. Mais moi aussi, je t'aime. Touche pas. Ok. Je vais montrer cette vidéo à ma soeur. Et si tu ne fais pas ce que je t'ai demandé, j'irai plus loin. Qu'est-ce que tu attends réellement de moi? Que tu me fasses l'amour. Ok. Tu as 24 heures. Ces vidéos, je vais les montrer à ma grande sœur. Du moins, tu as le choix. Je les montre à ma grande sœur. Ou bien tu me donnes ce plaisir de m'appartenir. Et après ça, tu vas supprimer la vidéo. Non, c'est pas un problème. Donne-moi juste ce que je veux. Juste une fois. Il n'y a pas de souci. Et je vais les supprimer. Ok. Je comprends que tu es d'accord. Laisse-toi aller. Touche-moi. Vas-y. Touche-moi. Bonsoir. Bonsoir la mère. S'il vous plaît, c'est ici que Marthe habite. Oui, Ah, ok. Et elle est là? il y a un souci. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et vous, c'est qui? Non. Moi, je suis son petit copain. Et pourquoi je ne connais pas votre existence? Bon, vous savez que comme elle habitait d'abord au campus là-bas, et moi, je savais donc pas qu'elle a déménagé. Donc, peut-être elle n'a pas encore eu le temps de vous parler de moi. Truc comme ça. Ouais, d'accord. Elle n'est pas là, vous pouvez l'attendre à l'intérieur. Non, moi, il passait seulement. Hein. Bon, comme on m'a dit qu'elle est quelque part ici, là, je me suis dit aussi que bon, je vais m'arrêter pour voir si elle est là parce que ça fait plusieurs jours que je ne la vois pas. Je l'appelle aussi, je ne sais pas si elle a un souci avec le téléphone. Mais si elle passe, si elle rentre, dites-lui que Boris était là. D'accord, j'ai compris. Ok, merci la mère. Bonne soirée. D'accord. Honoré Tapi, oh, elle est là pour dévoiler. Honoré Tapi, oh, elle est là pour témoigner. Honoré Tapi, oh, elle est là pour trahir. Honoré Tapi. Boris, je suis venu ici là prendre l'argent que tu allais donner. Ton argent est là, mais moi je veux faire l'amour avec toi. Donc pour me donner l'argent, tu dois me conditionner. Ce n'est pas une condition. On soit ensemble, ça fait plus d'1 an. On n'a jamais fait l'amour. Je n'ai jamais vu la couleur de ton caleçon. Mais tout le temps, il te fait les dépôts. Oui. Tout le temps. L'argent de mon visa est pris, était donné. L'argent de ma pension était donné. Voici encore 60 000 que tu veux que je te donne. Et je n'ai pas encore vu la couleur de ton slip. Ça ne peut plus se passer comme ça. Il y a des Hawaïs.
Si c'est le chantage que tu me fais, moi je pars. Pas. Ok, moi je m'en vais. Bye. Tu es encore là? Ton argent est là. On fait, je prends et te donne. Sinon, il n'y a rien. Ok, fais mal la porte. Voilà, c'est par là que tu devais commencer. Oh, c'est pour ça qu'il t'aime. Ok. Donc tu es encore dans cette maison? J'ai cru que tu étais déjà sorti. Non. J'ai décidé de prendre une pause d'une semaine. Le temps pour moi de vider un peu mes idées. Ferrand, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment ça, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'ai fait quoi? Ça fait plus de 3 fois que tu te réveilles au milieu de la nuit pour venir te coucher au salon. Ouais, mais tu connais, il y a les choses avec Néo, non? Il coupe trop la lumière et moi, je ne supporte pas la chaleur. Ici au salon, c'est un peu bien aéré. Il y a une bonne air qui passe ici qui me plaît quand je dors ici. C'est ça. Et pourquoi je ne me rends pas compte quand on coupe la lumière? Tu es le seul à le savoir. Tu ignores comment tu dors. Ferrand, maintes fois je me suis réveillée dans la nuit. Tu n'étais pas présent. Tu es revenu des heures après. Je t'ai déjà dit non. Il y a même des fois que quand je suis ici au salon, que ça ne me suffit pas. Je monte au balcon. Je vais prendre suffisamment d'air là-bas en haut. Baby. Quoi? S'il te plaît, dis-moi la vérité. Quelle vérité? Il n'y a rien. Je ne sens plus ta présence dans cette maison. Moi, je ne vois pas ça comme ça. C'est juste que comme j'ai pris la pause au bureau, je suis en train de travailler à la maison. Donc, raison pour laquelle je suis un peu trop distant et un peu discret. J'ai beaucoup à faire, mais à la maison. Tu me reproches de quelque chose? Non, pourquoi tu penses à ça? Tu es par hasard fâché contre moi? Que tu as fait quoi? C'est toujours le même problème avec ma soeur. Ta soeur a fait quoi? Chérie, s'il te plaît, si c'est à cause de ma soeur que tu te comportes ici, c'est mieux qu'elle rentre à l'école. Rentrer comment? Qu'elle a fait quoi? Tu m'as dit tout dernièrement que tu étais très mal à l'aise dans cette maison à cause d'elle, non? Oui. Et je me dis que c'est la raison pour laquelle tu es devenue comme ça. Non. Faut te dire vrai, j'aime beaucoup son nouveau comportement. Hein. J'aime son nouveau elle. La fois dernière, elle est venue s'excuser et elle a beaucoup changé. J'aime la nouvelle Matt. Elle est ordonnée, droite, posée. Elle n'entre plus comme elle veut. Et rassure-toi même que quand elle veut sortir maintenant, elle me demande d'abord la permission avant de sortir. Ta soeur là, vraiment, on a beaucoup fait changer. Et pourquoi moi je remarque plutôt le contraire? Elle rentre de plus en plus tard. Tard? Comment ça? Elle me hausse le ton constamment. Et... J'ai constaté qu'elle regardait même le foot avec toi. Bien sûr. Elle et moi supportons la même équipe, le Real de Madrid. Et à chaque fois que le Real joue, on prend sur nous de regarder le match ensemble. Il y a un problème à cela. Ferrand. Quoi? J'espère que tout va bien. Non bébé, ne t'inquiète pas. Tout va bien. J'étais même comme ça en train de rédiger une lettre là à mon patron pour lui demander une augmentation de salaire. Tu sais, je travaille beaucoup et du coup, je mérite mieux. Ne t'inquiète pas. Hein? D'accord. Je suis en train d'aller au boulot. Est-ce que tu peux me déposer, s'il te plaît? J'ai mal dormi la nuit. J'ai mal au dos partout. C'est comme sur le canapé, s'il faut qu'on change ça fait déjà mal. Je vais me reposer un peu et après je vais aller à l'hôpital voir si on peut me prescrire un médicament qui va soulager la douleur. D'accord, je dois partir. Ok, bébé. Tu passes une bonne journée. C'est tout. Quoi? D'accord, j'ai compris. Bonne journée à tous.
C'est quoi? Pourquoi tu fais la tête? Je t'ai dit que tout allait bien, non? D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai Bien sûr. compris. Ça va, t'inquiète, tout va bien. Mon bébé. C'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin, maman. Honorine. Bébé, c'est pas ce que tu crois. Je peux tout t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Marthe! Qu'est-ce que tu fais là? Ferrand! Bébé, c'est sa faute. Elle m'a tendu un piège. Elle m'a fait une vidéo, elle m'a fait comprendre que si je ne faisais pas ce qu'elle me demandait de faire, elle devait te montrer la vidéo. Ferrand! Avec ma propre petite sœur? Marthe! Je te faisais confiance! Je te croyais capable de tout, mais sauf ça! Marthe, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Honorine! 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 Tout ça, c'est de ta faute. Sorcière! Honorine! Honorine! Lève-toi! Ah, ma grande sœur, lève-toi! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est de ta faute.